Monsieur le coordonnateur exécutif de la Résistance nationale, Monsieur le ministre Candide Azanaï, Madame la coordonnatrice nationale chargée du secrétariat permanent central de la documentation et du programme de la Résistance nationale, Madame Félicité Akwesson, qui est à ma gauche, Monsieur le coordonnateur chef de file, Monsieur Théophile Koumabe, Messieurs les coordonnateurs départementaux, Monsieur et Mesdames les coordonnateurs et coordonnatrices à divers niveaux du département du Koufo, je vous salue. Merci de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé ce matin. Et d'entrée de jeu, je vais dire que vous tous qui êtes là, vous savez déjà le devoir qui vous appelle. Je le dis parce que quand j'ai écouté les coordonnateurs départementaux, je me suis dit, mais on est venu ici pour une formalité, puisque les résistants du Koufo savent déjà ce qu'ils ont à faire. Ce qu'ils ont à faire face aux despotes qui gouvernent, qui s'est accaparé de notre pays aujourd'hui et de son clan. Je dis, les résistants du Koufo savent déjà ce qu'ils ont à faire. Ils savent le devoir qui les appelle. Tout en étant consciente que vous savez le devoir qui vous appelle, nous, au niveau central de la résistance, nous avons le devoir de vous encadrer, de vous informer, de faire en sorte que votre engagement sur le terrain de la résistance ne se fasse pas de manière désordonnée, de manière désorganisée, au point où chaque résistant qui a envie de faire entendre sa voix aille à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, sans apporter les résultats qu'on attend. C'est pour que nous ayons des résultats que nous sommes là. Sinon, vous tous, vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est de nous mobiliser pour arrêter la saignée, pour arrêter la souffrance du peuple. C'est de ça qu'il est question. Et nous ne pouvons pas rester dans nos maisons, dans nos champs, dans nos bureaux, pour penser que du fait que nous sommes déjà résistants et que nous le prônons, cela suffit pour arrêter le mépris que les gouvernants de ce pays portent sur leur population, la souffrance qu'ils font endurer à cette population. C'est pour ça qu'il faut que nous nous organisions. Nous sommes là aujourd'hui pour vous donner des éléments d'organisation, des outils d'organisation, des instruments pour que vous organisiez le département du Koufo, afin que le département du Koufo soit prêt à la résistance. Je suis résistant, d'accord, mais ce n'est pas en restant à la maison. Le jour où on vous dira c'est aujourd'hui, il faut que tous les résistants qui sont dans cette salle et d'autres qui ne sont pas là, que vous allez coopter, à qui vous allez expliquer c'est quoi la résistance, que ce jour-là, tous se lèvent pour défendre la mère patrie qui est le Bénin. Est-ce que nous nous comprenons? Voilà. Alors, cette organisation, pour que nous la réussissons, il faut que nous-mêmes nous sachions qui nous sommes. Quelle est l'importance du peuple dans un État démocratique qui tourne à la dictature? Le peuple, dit-on, est souverain. Le pouvoir est au peuple. Ceux qui sont dans cette salle, je vois des gens qui ont connu la révolution. À l'époque, on disait pouvoir au peuple. Parce que c'est la réalité, c'est le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais comme nous tous, 11 millions de Béninois, nous ne pouvons pas aller nous asseoir à la Marina, nous ne pouvons pas aller nous asseoir à Porto Novo à l'Assemblée, et ainsi de suite, il est dit que nous devons envoyer nos représentants, ceux qui vont diriger, gérer le pays pour nous, en notre nom. Malheureusement, depuis 1990, où le Bénin
à retrouver les rails de la démocratie, en 2016, nous avons porté à la tête de notre pays M. Patrice Talon, qui a été élu sur la base des lois qui nous ont gouvernés depuis 1990, mais une fois assis dans le fauteuil du peuple qu'on lui a remis, a pensé qu'il faille gouverner avec la rage et la ruse. Nous avions pensé que c'était que des 20 mots et nous sommes restés assis à regarder depuis 4 ans, tous les jours que Dieu fait, la ruse et la rage sont une botte qui nous étrangle, qui sont sur notre cou et qui nous étrangle, qui nous tue, parce que certains sont morts de cette rage et de cette ruse déjà, parce qu'on a cassé le commerce des femmes, parce qu'on a licencié des gens, des entreprises, parce que les enseignants aujourd'hui sont devenus comme des esclaves bientôt, simplement parce qu'on veut rendre l'emploi précaire. Il y en a qui sont morts déjà. Il y en a qui sont en train de mourir à l'heure où je parle de ces effets-là. Alors, est-ce que nous allons attendre que le 11e millième, le dernier des Béninois meure avant que nous ne nous réveillions? Nous devons arrêter ça. Et c'est pour ça que nous sommes à Koulékamé aujourd'hui dans le Koufou. Pour vous dire que vous-même là qui êtes là, vous êtes plus important que le président de la République. Parce que c'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui l'avez mis là, pas votre voix. C'est vous, le peuple souverain. Et vous devez savoir cette importance-là et savoir que le jour où vous décidez que Patrice Talon ne passera plus une journée à la Marina, ce sera fini pour lui. Donc vous devez savoir que vous êtes important dans le combat que nous menons. Vous êtes important, c'est le peuple. Le ministre Azanaï, quelle que soit sa volonté, son engagement, et nous-mêmes qui sommes ici, si vous n'êtes pas avec nous, nous ne pouvons rien réussir. Si on pouvait réussir à résister tout seul, il y a longtemps qu'on aurait fini avec ça. Et il y a longtemps qu'on vous aurait libéré. La libération, c'est soi-même qui se libère. Et c'est pour ça que le peuple doit se libérer. Et nous ne voulons pas la libération que nous allons obtenir après que du sang ait coulé à flot. C'est pour ça que nous parlons de résistance. Le jour où la résistance va se lever, aucun fusil ne va détonner. Aucune balle ne va partir des canons. Parce que simplement, nos frères, nos enfants, nos papas, militaires, policiers et tout ce que vous voulez, verront en face de leurs compatriotes qui sont dans le droit chemin. C'est pour ça. Et que nous serons debout, les mains nues, parce que nous avons la souveraineté. Si nous nous levons, tout le Bénin, de Malanville à Porto-Novo, de Grand Popo à Ifaï ou je ne sais où, je suis sûr que le jour là, si tout le Bénin se lève, Patrice Talon saura que c'est fini de lui. Et c'est ça que nous sommes venus vous dire. Donc, votre importance dans la lutte de la résistance, c'est la condition numéro 1. Si vous ne savez pas l'importance que vous représentez dans le peuple béninois, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous devez savoir que vous êtes important. Le jour où vous direz « ça suffit », ça s'arrêtera. Est-ce qu'on est d'accord que nous sommes importants? Que nous soyons riches ou pauvres, est-ce que nous sommes d'accord que nous sommes le pouvoir du peuple nous appartient? Que nous soyons hommes ou femmes, est-ce que nous sommes maintenant convaincus que c'est nous qui détenons le pouvoir? Voilà. Et quand nous avons fini de savoir que c'est nous qui détenons le pouvoir, nous voulons aller contre le despote, c'est-à-dire le dictateur qui est installé à la Marina. Nous savons que nous sommes forts, mais nous devons regarder aussi qui sont ceux-là de nos frères et sœurs qui le soutiennent. Qui sont ceux-là? Ils sont combien au jour d'aujourd'hui? Nous n'avons certainement pas des services comment l'appelle-t-on là, d'enquête. Sinon, nous aurions su aujourd'hui, si les gens doivent dire la vérité, qu'ils ne sont pas aussi nombreux que nous qui sommes décidés à résister et à finir avec la dictature.
Nous devons donc savoir que ce monsieur-là, nous lui avons remis tous les pouvoirs entre les mains. Le pouvoir de l'armée, le pouvoir de l'argent, tous les pouvoirs nous lui avons remis. En lui faisant confiance, mais malheureusement, il a trahi la confiance du peuple. Et donc, sachant qu'il a tous les pouvoirs, nous devons, à partir de là, nous organiser. Qui sont les gens qui sont avec lui? Qui sont les gens que nous voulons aller combattre dans notre résistance? Nous devons aussi chercher à les connaître. C'est là où on parle de connaître les acteurs en scène, les acteurs qui vont agir, les acteurs contre lesquels nous allons agir, les acteurs avec lesquels nous allons agir. La résistance, c'est vrai, on vient de le dire, que ce n'est pas un parti politique, mais c'est un ensemble, c'est un groupe, enfin, si je peux ainsi dire, de partis politiques, d'associations politiques, de mouvements politiques et de personnalités politiques qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans la gouvernance qui est faite de notre pays. Et c'est eux tous là dans la résistance. Nous devons les connaître différemment. Qui sont ceux qui sont réellement engagés pour atteindre l'objectif que nous voulons nous fixer? Qui sont ceux qui peuvent aller vite? Qui sont ceux qui comprennent rapidement? Qui sont ceux que nous devons porter comme des sacs à dos pour atteindre l'objectif? Il faut aussi connaître nos partenaires. Si nous connaissons ceux que nous avons en face, nous devons aussi connaître nos partenaires. Et si nous ne connaissons pas nos partenaires, nous ne pourrons pas savoir quelle est la cadence que nous allons donner à notre marche. Donc, à la résistance, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle doivent venir dans la résistance. Parce que c'est dans la résistance que le salut se trouve. Simplement pourquoi? Parce que dans la résistance, nous n'y allons pas pour aller dire le président Azanaï de RE ne nous a pas donné des masques avant qu'on ne vienne à la réunion. Nous n'y allons pas pour dire à Fodjobo ne nous a pas donné l'argent du taxi avant qu'on ne vienne. Nous y allons parce que c'est notre devoir d'y être. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, pour faire tout ça, nous savons que nous sommes importants dans la lutte de la résistance. Nous connaissons nos partenaires, nous connaissons nos adversaires, leurs forces, leurs faiblesses. Il faut qu'on s'organise. Nous ne pouvons pas rester à Cotonou là-bas seulement pour vous téléphoner et dire venez, ça y est, c'est bon, levez-vous. Non. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour structurer la résistance. Parce que la résistance doit être encadrée, je vous le disais à l'entame de mon message, elle doit être encadrée. Ce jour-là, quand on va vous dire, ça y est, vous devez savoir que vous prenez l'ouest, l'autre prend l'est, l'autre prend le nord et l'autre prend le sud. C'est ça. Et pour que vous puissiez avoir ces messages, il faut que vous ayez des responsables. Vous en avez déjà au niveau du COUFO, au niveau départemental. D'autres vont venir encore s'ajouter aux 3 que vous connaissez. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de partis politiques, d'associations. Il y a quelques-uns qui ont déjà dégagé leurs responsables au niveau départemental. Et d'autres vont encore envoyer d'autres. Et vous verrez que l'équipe ira s'agrandissant. Donc, pour organiser ça, il nous fallait donc au niveau départemental avoir des coordonnateurs. Au niveau des circonscriptions électorales, avoir des coordonnateurs. Au niveau des communes, avoir des coordonnateurs. Au niveau des arrondissements et des villages et quartiers de ville, avoir des coordonnateurs. Parce que le jour J, c'est tout le Bénin. Même les hameaux les plus petits, tout le monde va se lever ce jour-là, se dresser comme un seul homme pour arrêter la saignée. Donc nous sommes là aujourd'hui pour non seulement vous faire la restitution de ce qui s'est passé le 22 août à Cotonou, mais aussi pour désormais que vous sachiez dans le département du COUFO qui est où, qui fait quoi. C'est pour ça que nous sommes là. Nous allons partir, nous ne pourrons pas vous structurer jusqu'à la base. Mais vous qui êtes venus aujourd'hui ici au niveau du département, de la circonscription électorale, des communes et pour d'autres des arrondissements, le travail reste à faire. Vous allez maintenant, vous êtes les relais qui allez descendre jusque dans le dernier hameau du département du COUFO pour installer d'autres. Même si c'est dans des villages, des hameaux où il y a 10 personnes, vous devez avoir des représentants là-bas.
Parce que si vous n'installez pas des gens là-bas, le jour où on dira, ça y est, que tout le monde se lève, qui va leur porter le message? Donc, c'est pour ça que vous qui êtes venus ici aujourd'hui, vous aurez comme mission d'aller au tréfonds du Bénin pour aller, enfin au tréfonds du Koufo pour aller installer les structures de base. Et quand on a fini de se structurer, de s'organiser, de se hiérarchiser, mais il faut qu'on prépare l'opinion. Vous n'allez pas aller simplement les installer, dire ça y est, c'est bon. Mais quel travail ils doivent être en train de faire? Ils doivent être en train de porter le message qui est le nôtre là-bas, sensibiliser, leur demander est-ce que leurs conditions de vie aujourd'hui sont meilleures, est-ce qu'ils trouvent leur compte, est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils souhaitent qu'on fasse. Et c'est comme ça que vous devez donc préparer l'opinion. Vous devez informer jusqu'au dernier citoyen du Koufo de ce qui ne va pas, afin de le réveiller, s'il était en train de dormir, de le réveiller, de lui faire toucher du doigt, même si il n'a pas de doigt, de lui faire toucher la réalité que le Bénin tout entier vit. Et c'est seulement en préparant cette opinion, en les informant, que vous pourrez atteindre, que nous pourrons tous atteindre l'objectif. Alors, il ne faudrait donc pas que vous vous sentiez freiné par un portail, le portail d'une maison qui est fermée. Ne dites pas ici, là, c'est ceux-là là, qui sont là. On ne sait jamais. Vous allez trouver quelqu'un à qui vous allez parler, qui parlera aussi. Donc la sensibilisation, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos mains. Ne dites pas, il n'y a rien à gagner. Hein. Ce qu'il y a à gagner, c'est la libération du pays. Et la liberté que nous avions depuis 1990 va revenir. C'est pour ça que vous deviez ouvrir. Il faut qu'on soit nombreux pour gagner ce combat-là. Si on n'est pas nombreux, on ne gagnera pas. Moi, je suis déjà ici. Il ne faut pas que l'autre vienne. Il faut qu'on arrête ça. Si nous faisons ça, Talon aura de beaux jours devant lui. Ouvrez vos cœurs, ouvrez-vous. Faites venir à gogo des gens dans la résistance. C'est simplement comme ça que nous allons gagner. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argent à gagner. Il vous arrivera vous-même de dépenser même de vos maigres ressources pour aller, soit pour téléphoner, soit pour descendre dans un village, soit pour. Donc il n'y a rien à gagner. Alors dès l'instant où il n'y a rien à gagner, et que ce qu'il y a à gagner c'est pour nous tous, il faut ouvrir. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Ne restez pas là à cacher comme on était quand on était au cours primaire où on mettait le pouvoir pour cacher que l'autre ne triche pas. Non, il n'y a rien à tricher ici. Il n'y a rien à tricher. Et je voudrais dire pour finir que vous êtes des femmes et des hommes courageux. Courageux parce que vous avez pris des risques en venant ici. En acceptant notre invitation, vous avez pris des risques. Tout à l'heure, j'étais dans ma voiture. Je vais vous raconter cette petite anecdote. Et un jeune frère à moi, parce que nous avons grandi dans les mêmes conditions. Son papa, c'est un colonel de l'armée béninoise à la retraite aujourd'hui, qui m'appelle avec un numéro que je ne connaissais pas. Je décroche, comme moi je prends tous mes appels quand je suis disponible. J'ai pris l'appel et c'est pour me dire qu'il me félicite pour le combat que je suis en train de faire, qu'il est disponible s'il y a quelque chose à faire du côté de Boycon, qu'il est prêt. Quand on a fini de parler, je lui ai dit, mais ton numéro là, je ne le connaissais pas, puisque son nom est dans mon répertoire. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, à cause du pays, j'ai pris le téléphone de quelqu'un d'autre pour t'appeler. Vous imaginez? L'enfant d'un colonel à la retraite, qui est un jeune politique, un jeune qui est dans la politique. Mais il dit que c'est à cause du pays, à cause de l'état de notre pays. Combien sont-ils à penser comme lui? Ça veut dire que le courage lui a manqué. Il a peur que s'il m'appelle et qu'on détecte que c'est lui qui m'appelle, il ne faut pas qu'on aille peut-être le prendre. Ou peut-être brutaliser son vieux père qui est déjà un pied dans la tombe, j'en sais rien. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est pour ça que je dis que vous là, vous êtes courageux. Et c'est ce courage-là que vous devez transmettre à ceux qui hésitent encore, à ceux qui n'ont pas le courage.
Ce qui est sûr, je touche du bois, rien ne va vous arriver. Si quelque chose devait vous arriver, vous avez nos numéros, vous avez le président Azanaï qui est là, vous avez nous tous nos contacts, appelez-nous. Le peu que nous pouvons là, nous le ferons pour vous défendre et rien ne vous arrivera. L'essentiel, pour que rien ne vous arrive, n'allez pas dire ce que nous n'avons pas dit. N'allez pas agresser les agents de sécurité, la police républicaine, l'armée. Non, ne leur cherchez pas d'histoire. Au contraire, même parmi eux là, allez les sensibiliser. Pour que le jour-là, tous jettent leurs armes par terre. Au lieu de les braquer sur nous, qu'ils les jettent, qu'ils les déposent. Comme ça s'est fait. Vous avez vu aux États-Unis ce qui s'est passé. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça ici? Parce que quand vous prenez votre arme, que vous la pointez sur un Béninois, vous allez 1, 2, 3 personnes après lui, c'est un de vos parents qui est là. J'ai menti? C'est comme ça que nous sommes au Bénin. Nous sommes imbriqués. Nous sommes un peuple imbriqué. Donc, si nous savons prendre nos forces de sécurité, ils seront nos partenaires le jour J. Donc, voilà ce que je voudrais vous dire. Et on va vous passer la parole. Vous avez certainement des questions à poser. On va répondre aux questions. Et puis, voilà, on espère que vous auriez compris le message que nous vous avons apporté. Mais ce que je veux dire avant de passer le micro, c'est qu'il n'y a pas de questions taboues ici. Posez des questions pour comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas agir. Pour s'engager, il faut comprendre, il faut connaître ce pourquoi on s'engage. Donc voilà, monsieur l'impresario, ou bien monsieur le coordonnateur chef de file, j'ai fini mon intervention, l'introduction au débat que je viens de faire et qui permettra donc à nos coordonnateurs et coordonnatrices de poser des questions d'éclaircissement. Je vous remercie, monsieur le président, madame la... Chers amis, bonjour. Je voudrais saluer la coordonnatrice nationale des comités décentralisés, l'honorable Amisetou Afo-Diobo, et saluer toute la délégation qui l'accompagne. Saluer également le présidium et me retourner vers vous pour vous saluer très sincèrement. Je voudrais vous dire que, après les brillantes explications introductives de la présidente, l'honorable Amisetou Afo-Diobo, je ne peux plus rien dire de plus. Je n'ai pas d'explication qui soit supérieure à son explication. Donc, je fais mienne son allocution, son intervention. Et je voudrais simplement vous dire merci et merci au coordonnateur, M. Koumabe Théophile, et à ses autres coordonnateurs associés. Et je leur demande de suivre le conseil de la coordonnatrice nationale des structures décentralisées. Ce que nous allons faire, et qui doit être très important, c'est de vous laisser poser des questions. Parce que la séance est pour vous. Vous êtes là déjà il y a plus d'1h30, 2 heures. Il est bon qu'on vous laisse la parole, que vous preniez la parole, que vous posiez toutes sortes de questions. Et ce que je vais vous dire, je vais vous supplier de ne pas faire des rétentions. Posez toutes les questions. Il n'y a pas de sujet tabou. Que ceux qui s'occupent d'autres activités, inscription sur les listes, et qui vont être distraits un peu, laissent cette activité-là et soient attentifs. Et que chacun écoute les questions de l'autre. Et que vous posiez toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de sujet tabou. Quand nous allons finir cette séance, vous serez à un même niveau d'information, au même niveau d'information que nous.